Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons lire le texte 2 qui accompagne notre texte, notre thème « L'homme dans le milieu naturel ». Notre texte est intitulé « Nous sommes une force ». C'est un texte extrait des Gouverneurs de la Rosée de Jacques Roumain. C'est un texte donc le dialogue entre l'Aurélien et Emmanuel. Je vais vous donc faire la lecture de ce texte et je vous demanderai d'être attentif à la lecture. L'Aurélien demandait à nouveau: parlez-moi de Cuba. C'est un pays 5 fois, non 10 fois, non 20 fois, peut-être plus grand qu'Haïti. Mais tu sais, moi je suis fait avec ça, moi-même. Il touchait le sol, il en caressait le grain. Je suis ça. Cette terre-là, je l'ai dans le sang. Regarde ma couleur. On dirait que la terre a des teintes sur moi, et sur toi aussi. Ce pays est le partage des hommes noirs, et toutes les fois qu'on a essayé de nous l'enlever, nous avons sarclé l'injustice à coups de machette. Oui, mais à Cuba, il y a plus de richesses. On vit plus à l'aise. Ici, il faut se gourmer dur avec l'existence. Et à quoi ça sert? On n'a même pas de quoi remplir son ventre. Et on est sans droit contre la malfaisance des autorités. Le juge de paix, la police rurale, les arpenteurs, les spéculateurs en denrées, ils vivent sur nous comme des puces. J'ai passé 1 mois en prison avec toute la bande des voleurs et des assassins parce que j'étais descendu en ville sans souliers. Et où est-ce que j'aurais pris l'argent? Je te demande, mon compère. Alors qu'est-ce que nous sommes, nous autres, les habitants, les nègres pieds à terre, méprisés et maltraités? Ce que nous sommes, c'est une question. Je vais te répondre. Eh bien, nous sommes ce pays. Et il n'est rien sans nous, rien du tout. Qui est-ce qui plante? Qu'est-ce qui arrose? Qui est-ce qui récolte le café, le coton, le riz, la canne à sucre, le cacao, le maïs, les bananes, les vivres et tous les fruits? Si ce n'est pas nous, qui les fera pousser? Et avec ça, nous sommes pauvres. C'est vrai. Nous sommes malheureux. C'est vrai. Nous sommes misérables. C'est vrai. Mais sais-tu pourquoi, frère? À cause de notre ignorance. Nous ne savons pas encore que nous sommes une force, une seule force. Tous les habitants, tous les nègres des plaines et des mornes réunis, un jour, quand nous aurons compris cette vérité, nous nous lèverons d'un point à l'autre du pays et nous ferons l'Assemblée générale des gouverneurs de la Rosée, le grand combit des travailleurs de la terre, pour défricher la misère et planter la vie nouvelle. Tu dis des paroles conséquentes, oui, fit l'Aurélien. Il s'était comme essoufflé à suivre Manuel. Une ride marquait sur son front l'effort de la méditation. Dans le retrait le plus inarticulé de son esprit, accoutumé à la lenteur de la patience, là où les idées de la résignation et de la soumission s'étaient formées avec une rigidité traditionnelle et fatale, un rideau de lumière commençait à se lever. Il éclairait un espoir soudain, obscur encore et lointain, mais rude, certain et véridique comme la fraternité. Il cracha un jet de salive entre les dents. Ce que tu dis là est clair comme l'eau courante au soleil. Il était debout et ses mains se formaient
comme pour essayer de retenir le fuyant démon. Tu t'en vas déjà? Oui, je ne faisais que passer avant d'aller voir après les bêtes. Je vais songer à tes paroles. Elles ont bon poids. Quant à ça, oui. Alors, adieu, chef. Un texte de Jacques Roumain, tiré des Gouverneurs de la Rosière, édité en 1946, aux éditions Messidor, la page 69 à 70. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à la séance prochaine.